Vous voyez ce moment, quand vous êtes la dernière personne à une soirée en appartement et que vous réalisez soudain que tous les autres se sont mis en couple et sont partis? Ce moment où vous tenez une bière tiède en regardant des boîtes de pizza vides? Comprenant que vous avez été abandonné sans que personne ne dise un mot. C'est exactement le sentiment que la plupart des hommes vivent chaque jour dans leur relation. Abandonnée alors qu'elle est toujours assise juste à côté d'eux. Aujourd'hui, je vous donne les codes nucléaires verbaux qui renverseront cette dynamique instantanément. Mais voilà le problème. Ces mots sont si puissants, si dévastateurs pour l'ego féminin, que la plupart d'entre vous auront trop peur de les utiliser un jour. Et c'est exactement pourquoi vous resterez coincés dans la même boucle misérable pour toujours. Je l'ai vu d'innombrables fois. Un homme entre dans une relation la tête haute, plein de confiance, étant sa propre personne. 6 mois plus tard, il demande la permission de voir ses propres amis. 1 an plus tard, il s'excuse de respirer trop fort. 2 ans. Il ne se souvient même plus de qui il était avant elle. Elle a réussi à le reprogrammer complètement. Et le plus malsain, c'est qu'il pense que c'est de l'amour. Il pense que cette marche constante sur des œufs, ce besoin sans fin de son approbation, ce contrôle suffocant. Il pense que c'est ce que les relations sont censées être. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment. Chaque fois qu'elle vous teste et que vous échouez, chaque fois qu'elle pousse et que vous pliez, chaque fois qu'elle menace et que vous suppliez, vous ne sauvez pas la relation, vous la tuez, vous assassinez son attirance, une réponse faible à la fois. Parce qu'au plus profond de son ADN, plus profondément que n'importe quelle idéologie féministe ou conseil relationnel moderne, elle a besoin que vous soyez plus fort qu'elle. Et chaque fois que vous prouvez que vous ne l'êtes pas, une petite partie de son amour meurt. La couronne dont je parle n'est pas seulement métaphorique. Vous pouvez réellement la voir dans sa façon de marcher, de vous parler, de vous regarder, ou plus précisément, comment elle regarde à travers vous, comme si vous n'étiez même pas là. Comme si vous étiez un meuble qui distribue occasionnellement de l'argent et de la validation. Et plus cette couronne grandit, plus vous devenez petit, jusqu'à ce que vous ne soyez finalement plus qu'un serviteur dans son royaume, et elle est dégoûtée de ce que vous vous êtes laissé devenir. Comme vous l'avez probablement entendu, il y a cette chose appelée le paradoxe du test. Les femmes testent les hommes pour voir s'ils sont forts, mais le simple fait de tester constamment affaiblit en fait la plupart des hommes avec le temps. C'est comme l'érosion. Chaque test vous enlève un petit bout de votre colonne vertébrale, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide qui dit « oui chérie » à tout. Et voici le comble. Elle vous déteste pour ça. Elle déteste que vous soyez devenu faible, même si ce sont ces tests qui vous ont affaibli. Elle déteste que vous échouiez, même si elle vous a préparé à l'échec. Elle déteste ce que vous êtes devenu, même si c'est elle qui l'a créé. Vous savez ce qui se passe quand vous faites la queue à la préfecture pendant 3 heures. Vous commencez à accepter que la misère fait simplement partie du processus. C'est exactement ce qui se passe dans les relations. Les hommes s'habituent tellement aux tests constants, à la manipulation, au drame, qu'ils pensent que c'est normal. Ils pensent que chaque homme traverse ça. Ils regardent d'autres couples et supposent que derrière les portes closes, chaque homme subit le même traitement. Faux, complètement faux. Certains hommes ont compris le code. Certains hommes ont appris les mots qui mettent fin à tout ça, net. Alors, passons aux armes. La première phrase qui détruit absolument l'ego d'une femme, et vous devez faire attention car celle-ci est profonde, c'est de lui dire qu'elle est ordinaire. Pas de manière méchante, pas de manière colérique, mais d'une manière factuelle. Tu sais, quand on s'est rencontrés, je pensais que tu étais différente, spéciale, mais tu es juste comme toutes les autres femmes que j'ai connues. Mêmes insécurités, même jeu, même drame. Tu es complètement prévisible. La raison pour laquelle cela dévaste les femmes, c'est que chaque femme croit qu'elle est l'exception. Elle n'est pas comme les autres filles, elle est unique, elle est différente, elle est la personne spéciale qui va être différente dans votre vie. Lorsque vous l'informez nonchalamment qu'elle n'est qu'une autre actrice jouant le même rôle fatigué, lisant le même scénario que toutes les autres femmes utilisent, quelque chose de fondamental se brise dans sa perception d'elle-même. Il y a eu ce cas devant un restaurant.
un couple se disputait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il n'appréciait pas son unicité, qu'il ne voyait pas à quel point elle était spéciale. Et ce type, calme comme un lac, a simplement dit « Spécial, tu fais exactement ce que mon ex faisait, mot pour mot. C'est comme si vous aviez toutes le même manuel. » Elle est devenue silencieuse, pas calme, silencieuse. Comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. Parce que pour la première fois, quelqu'un lui a tendu un miroir et lui a montré qu'elle n'était pas la star de son propre film. Elle n'était qu'une figurante dans celui de tout le monde. La deuxième arme, et celle-ci est peut-être encore plus puissante, est de montrer une indifférence totale à son départ. Elle menace de partir, vous lui tenez la porte. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Vous dites « Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai des projets de toute façon. » Elle mentionne que son ex lui envoie des messages. Vous dites « C'est bien, peut-être que vous deux pourrez arranger les choses. » Vous voyez, chaque menace qu'elle fait est basée sur une seule supposition, que vous êtes terrifié à l'idée de la perdre. Au moment où vous montrez non seulement l'acceptation, mais la préférence pour son départ, toute sa réalité s'effondre. C'est comme si elle jouait au poker en pensant avoir une quinte flush royale, et vous venez de lui montrer que vous ne jouiez même pas au même jeu. C'est arrivé à quelqu'un qui a essayé la manipulation classique. Je pense qu'on devrait voir d'autres personnes. Vous savez ce que cela signifie habituellement, n'est-ce pas? Elle veut que vous vous battiez pour elle, que vous prouviez votre engagement, que vous la suppliez de reconsidérer. Au lieu de cela, il a dit « Je pense que c'est une excellente idée. » En fait, il y a quelqu'un que j'ai envie d'inviter à sortir. Merci de me faciliter la tâche. L'expression sur son visage, inestimable. Elle a littéralement bafouillé, essayant de se rétracter, expliquant soudainement qu'elle ne le pensait pas vraiment. Qu'elle testait juste pour voir s'il tenait à elle. La troisième chose qui brise la couronne d'une femme, son image de soi sexuelle. Chaque femme croit que sa sexualité est son super-pouvoir. C'est l'as dans sa manche, l'option nucléaire, la chose qui la rend irremplaçable dans votre vie. Quand vous indiquez nonchalamment, presque avec dédain, que sexuellement elle n'a rien de spécial, juste dans la moyenne, peut-être même en dessous de la moyenne, l'impact psychologique est comme une bombe nucléaire qui explose dans son ego. Vous ne le dites pas grossièrement. Vous ne le dites pas pour blesser. Vous le dites comme une simple observation. Honnêtement, la partie physique de notre relation a toujours été juste correcte. J'ai eu des connexions beaucoup plus passionnées. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être exceptionnel dans ce domaine. Puis vous continuerez ce que vous faisiez comme si vous veniez de commenter la météo. Regardez ce qui se passe. Elle ne répondra pas immédiatement. Elle se taira, traitant ce qui vient de se passer, car vous venez de prendre son arme ultime et de lui dire que c'est un pistolet en plastique. Vous venez de prendre ce qu'elle pensait être sa carte la plus forte et de révéler que c'est en fait un 2 de trèfle. Et contrairement à d'autres insultes qu'elle peut détourner ou rationaliser, celle-ci reste, car au fond, chaque femme craint d'être réellement ordinaire au lit. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils pensent que ce sont des attaques. Ce n'en sont pas. Ce sont des réponses. Ce sont des antibiotiques pour une relation infectée par la manipulation. Vous n'utilisez pas d'antibiotiques quand vous êtes en bonne santé. Vous n'utilisez pas ces armes quand les choses vont bien. Vous les utilisez quand elle a brandi ses propres armes contre vous. Quand elle a utilisé la manipulation, les menaces et le terrorisme émotionnel pour vous contrôler. Il y a un autre élément dont personne ne parle, le jeu de la comparaison. Les femmes comparent constamment leurs relations aux autres. Elles voient le petit ami de leur ami acheter des cadeaux chers, et soudain, vous n'êtes pas assez romantique. Elles voient un couple sur les réseaux sociaux, et soudain, votre relation est ennuyeuse. Mais voici ce qui les détruit. Lorsque vous inversez la comparaison. Tu sais, la copine de Jacques ne se plaint jamais des soirées entre mecs. Sophie ne menace jamais de partir quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Peut-être que j'ai choisi le mauvais type de femme. Regardez à quelle vitesse elle arrête de comparer quand la comparaison ne la favorise pas. Laissez-moi vous parler de la méthode de l'accord, car celle-ci fait complètement disjoncter le cerveau des femmes. Elle fait une déclaration conçue pour vous blesser, pour vous rendre défensif.
Peut-être que je devrais juste trouver quelqu'un qui m'apprécie. La réponse de l'homme faible, non bébé, je t'apprécie, s'il te plaît, ne pars pas. La réponse de l'homme fort, tu sais quoi, tu as tout à fait raison. Tu mérites quelqu'un qui te rend heureuse, et clairement ce n'est pas moi. Je vais t'aider à faire tes valises. Elle dit que vous n'êtes pas un vrai homme. Soyez d'accord. Tu as raison. Un vrai homme ne tolérerait pas ce comportement. Merci de me le faire remarquer. Elle dit que l'étincelle a disparu. Je ressens la même chose. Nous devrions probablement mettre fin à tout ça avant de perdre plus de notre temps. La méthode de l'accord fonctionne parce que les attaques des femmes sont rarement de vraies déclarations. Ce sont des tests déguisés en déclarations. Lorsque vous êtes d'accord au lieu de vous défendre, vous brisez tout le cadre du test. C'est comme si quelqu'un lançait un coup de poing s'attendant à une résistance. Mais vous vous écartez et le laissez tomber la tête la première dans son propre élan. Vous avez probablement entendu parler de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une femme réprimandant son homme en public, disant qu'il est pathétique, qu'il est faible, qu'il n'est pas ce qu'elle pensait qu'il était. Et ce type, au lieu de se disputer, hoche simplement la tête et dit « Tu as absolument raison, je suis pathétique de supporter ça, ça change aujourd'hui. » Puis il est littéralement parti, l'a laissé planter là au milieu du centre commercial. Les commentaires étaient pleins de femmes disant qu'il avait eu tort de l'abandonner, mais aussi plein d'hommes disant que c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un gérer ça parfaitement. Voici autre chose qui détruit l'ego féminin. Montrez que vous êtes plus heureux sans elle. Quand elle part en s'attendant à ce que vous vous effondriez, mais qu'au lieu de cela, vous vous épanouissez. Vous ne la poursuivez pas, vous n'appelez pas. Vous n'envoyez pas de paragraphe sur combien elle vous manque. Au lieu de cela, vous vivez. Et pas seulement vivre, vous vivez mieux. Vous faites soudainement toutes ces choses qu'elle disait immatures. Vous voyez ses amis qu'elle disait être de mauvaises influences. Vous poursuivez ces passe-temps qu'elle appelait une perte de temps. Elle s'attendait à ce que son absence soit votre punition. Au lieu de cela, elle devient vos vacances. Elle pensait qu'elle était le soleil de votre système solaire. Au lieu de cela, elle réalise qu'elle n'était que des nuages bloquant votre lumière. Cela crée ce que les psychologues appellent une crise existentielle. Toute sa valeur personnelle était construite sur le fait d'être essentielle à votre bonheur. Et vous venez de prouver qu'elle l'empêchait en réalité. Comme vous l'avez peut-être entendu, ce schéma est si prévisible qu'il en est presque scientifique. Une femme part de façon dramatique, s'attendant à ce que l'homme la poursuive. L'homme ne la poursuit pas. Commence à poster des photos de lui profitant sincèrement de la vie. La femme a soudainement une urgence qui nécessite son aide. L'homme ne répond pas. La femme se présente chez lui pour récupérer ses affaires dont elle n'a pas réellement besoin. L'homme est poli mais distant. La femme veut soudainement parler de « nous », à chaque fois, comme sur des roulettes. Vous savez ce qui se passe quand vous comprenez vraiment la psychologie féminine? Vous réalisez qu'elles jouent à un jeu dont elles ne connaissent même pas l'existence. Ce n'est pas calculé, c'est instinctif. Comme un oiseau construisant un nid ou une araignée tissant sa toile, elles créent ces pièges émotionnels élaborés, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que c'est leur nature. Et tout comme vous ne vous mettriez pas en colère contre un scorpion qui pique, c'est ce que font les scorpions. Vous ne devriez pas vous mettre en colère contre les femmes qui testent. C'est ce que font les femmes. Mais voici la différence. Contrairement aux scorpions, les femmes veulent en fait que vous évitiez la piqûre. Elles veulent que vous soyez assez intelligent, assez fort, assez conscient pour ne pas tomber dans le panneau. Chaque test est secrètement un plaidoyer. S'il te plaît, sois assez fort pour que je n'ai pas à l'être. Chaque manipulation est en fait une prière. S'il te plaît, vois clair dans mon jeu pour que je puisse enfin te respecter. Il y a eu cette étude psychologique menée à Stockholm, où ils ont observé des couples pendant un conflit. Ils ont découvert que lorsque les hommes maintenaient une stabilité émotionnelle pendant les explosions émotionnelles féminines, les hormones de stress des femmes diminuaient en fait plus rapidement que lorsque les hommes essayaient de les réconforter. Pensez-y. Sa biologie se calme littéralement lorsque vous ne réagissez pas à son chaos.
Son corps lui dit « Enfin, un homme qui ne craquera pas ». Vous savez quelle est la position la plus puissante dans n'importe quelle relation? Ce n'est pas d'être celui qui aime le plus ou le moins. C'est d'être celui qui a le moins de besoins. Quand vous n'avez vraiment pas besoin de son approbation, de sa validation, de sa présence pour vous sentir complet, c'est là que vous devenez irremplaçable. Parce que tous les autres avec qui elle a été avaient besoin de quelque chose d'elle. Vous êtes le premier qui n'a besoin de rien. J'ai observé ce phénomène où les hommes pensent que montrer leur vulnérabilité les rapprochera de leurs femmes. Ils pleurent sur leurs difficultés, partagent leurs peurs, s'ouvrent sur leurs insécurités. Et que se passe-t-il? Elle perd son attirance plus vite que la glace ne fond en enfer. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que vous venez de lui montrer que le protecteur a besoin de protection. Le rocher sur lequel elle voulait s'appuyer est en fait de sable. C'est arrivé à quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir à sa petite amie sur sa dépression. En 2 semaines, elle envoyait des messages à son ex. En 1 mois, elle était partie. Plus tard, elle a dit à un ami commun, « Je ne pouvais tout simplement plus le voir comme un homme après ça. » Dur, oui. La réalité. Aussi, oui. Les femmes ne veulent pas être votre thérapeute. Elles veulent être avec quelqu'un qui a ses affaires suffisamment en ordre pour qu'elles puissent s'effondrer quand elles en ont besoin. Vous savez ce qui se passe quand vous maîtrisez l'art de l'indifférence émotionnelle? Quelque chose de magique. Elle commence à travailler pour vous impressionner. Elle commence à essayer de gagner votre validation. Elle commence à faire des efforts qu'elle n'a pas montrés depuis des années. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans la relation, elle n'est pas sûre de vous avoir. Pour la première fois, elle a quelque chose à perdre. Pour la première fois, vous êtes un prix au lieu d'un acquis. Il y a cette chose que j'appelle la méthode du miroir. Quelle que soit l'énergie qu'elle vous donne, vous la lui renvoyez directement. Elle est froide et distante. Vous êtes plus froid et plus distant. Elle est irrespectueuse. Vous êtes dédaigneux. Elle menace de partir. Vous êtes déjà parti émotionnellement. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou de jouer à des jeux. Il s'agit de lui montrer que vous correspondrez à son énergie. Et si elle veut jouer à des jeux stupides, elle gagnera des prix stupides. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les femmes ont cette incroyable capacité à réécrire l'histoire. Soudain, tout ce que vous avez fait pour elles n'a jamais eu lieu. Tous les sacrifices, tous les compromis, toutes les fois où vous l'avez mise en premier, effacés de la mémoire. Mais la seule fois où vous avez dit non, c'est gravé dans la pierre pour toujours. C'est pourquoi défendre vos actions passées est inutile. Elle n'opère pas dans la réalité. Elle opère dans les sentiments. Et dans ces sentiments, vous avez toujours été le méchant, et elle a toujours été la victime. Le vrai coup de maître, cependant, ce n'est pas seulement d'agir heureux sans elle, c'est d'être véritablement heureux sans elle. Parce que quand vous n'avez vraiment pas besoin d'elle, quand vous préférez sincèrement votre vie sans son drame, sans ses jeux, sans ses tests constants, c'est là que tout change. C'est là que la couronne ne tombe pas seulement, elle disparaît entièrement. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ces armes. Ce ne sont pas vraiment des armes du tout, c'est la vérité. Vous ne mentez pas quand vous dites qu'elle est remplaçable. Elle l'est. Il y a littéralement des milliards de femmes sur cette planète. Vous ne faites pas semblant quand vous ne craignez pas la perte. Pourquoi craindriez-vous de perdre quelqu'un qui rend votre vie pire? Vous ne feignez pas quand vous êtes plus heureux sans elle. Vous êtes réellement plus heureux sans conflit constant et manipulation. Le problème, c'est que la plupart des hommes ont été tellement endoctrinés par les comédies romantiques et les chansons d'amour qu'ils pensent que la souffrance équivaut à l'amour. Ils pensent que si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. Ils pensent que la jalousie est la passion, le contrôle est l'attention, la manipulation est l'investissement. Ils ont été programmés pour croire qu'une relation devrait être un travail difficile, un sacrifice constant, un compromis sans fin. Mais voici la vérité. Une relation avec la bonne personne est facile. Elle coule de source. Elle ajoute à votre vie au lieu d'en soustraire.
Vous savez ce qui se passe quand un homme découvre que sa femme a mal parlé de lui à toutes ses amies pendant des années, le traitant de faible, d'ennuyeux, disant qu'elle pourrait trouver mieux? La plupart des hommes confrontent et se font manipuler, on leur dit qu'ils sont trop sensibles, que c'était juste des discussions de filles. Mais il y eut ce cas où le type a dit « Tu as raison, tu pourrais trouver mieux et je le peux certainement aussi. Mettons-nous tous les deux à niveau. » Il a demandé le divorce le lendemain. Elle a passé les 6 mois suivants à essayer de le reconquérir, devenant soudainement la femme parfaite qu'elle n'avait jamais été quand elle l'avait. C'est le schéma. Elle ne valorise que ce qu'elle pourrait perdre. Elle ne respecte que ce qui n'a pas besoin d'elle. Elles ne veulent que ce qui s'en va. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est plus profond que ça. C'est biologique, c'est évolutif. C'est la même raison pour laquelle un chat perd tout intérêt pour un jouet qui ne bouge pas, mais devient fou pour un jouet qu'on lui retire. La méthode de l'accord s'étend au-delà des simples réponses verbales. Quand elle crée un drame, vous n'engagez pas le drame. Vous êtes d'accord que c'en est trop et vous vous retirez. Quand elle joue à des jeux, vous ne jouez pas en retour. Vous êtes d'accord que les jeux sont puérils et vous trouvez quelqu'un de mature. Quand elle retient son affection, vous ne la mendiez pas. Vous êtes d'accord que la relation manque d'intimité et vous la cherchez ailleurs ou nulle part. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Les femmes cherchent constamment les limites. Où sont vos limites? Jusqu'où peuvent-elles aller? Combien de contrôle peuvent-elles prendre? Ce n'est même pas conscient la plupart du temps. C'est comme l'eau qui trouve son niveau. Et si vous n'avez pas de limite, si vous n'avez pas de borne, si vous donnez un contrôle illimité, l'eau inonde tout et détruit tout. Chaque homme pense que sa situation est unique. Tu ne comprends pas, elle est différente, notre relation est compliquée, nous avons une histoire. Non. Votre situation n'est pas unique, votre femme n'est pas différente, votre relation n'est pas compliquée. Vous êtes juste un autre homme qui a été brisé par les mêmes tactiques qui sont utilisées depuis des milliers d'années. La seule différence est de savoir si vous vous réveillez ou si vous restez endormi. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant. Les mots que les femmes craignent d'entendre de la part des hommes sont en fait les mots qu'elles ont désespérément besoin d'entendre. Parce qu'une femme avec un ego non contrôlé, avec une couronne si grande qu'elle ne peut pas voir au-delà, avec un contrôle si complet qu'elle n'a plus rien à conquérir, cette femme est malheureuse, elle s'ennuie, elle n'est pas épanouie. Elle se demande pourquoi elle se sent si vide, alors qu'elle a tout ce qu'elle pensait vouloir. Quand vous faites tomber cette couronne, quand vous refusez de jouer au jeu, quand vous vous levez et récupérez votre colonne vertébrale, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même. Vous la sauvez aussi, d'elle-même, du monstre que le pouvoir illimité crée, de la misère d'être avec un homme qu'elle ne peut pas respecter. Mais la plupart des hommes ne le feront pas. Ils regarderont cette vidéo, ils hocheront la tête, ils seront même d'accord avec tout ce que je dis. Puis ils retourneront directement à dire « oui chérie » et à marcher sur des œufs et à mourir un peu plus chaque jour, parce que c'est plus facile, parce que c'est familier, parce qu'ils ont plus peur du conflit que de se perdre eux-mêmes. Vous savez ce qui se passe quand les hommes ont été si brisés qu'ils ne se souviennent même plus de ce que le respect de soi signifie? Ils s'excusent préventivement. Ils échouent aux tests sans les reconnaître comme des tests. Ils pensent que la manipulation est normale. Ils trouvent 1000 excuses. Je ne veux pas la blesser. Mon frère, elle se fiche de tes sentiments. Je ne veux pas la perdre. Vous l'avez déjà perdue. Je ne veux pas être celle. Vous l'êtes déjà. Vous êtes juste seul avec quelqu'un d'autre dans la pièce. La vérité, c'est qu'utiliser ces mots, mettre en œuvre ces stratégies, se défendre, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être un salaud, c'est être vrai, c'est être honnête, c'est enfin dire la vérité dans une relation construite sur des mensonges et de la manipulation. Quand vous lui dites qu'elle n'est pas spéciale, vous dites la vérité, elle ne l'est pas. Quand vous montrez que vous ne craignez pas de la perdre, vous êtes honnête. Pourquoi craindriez-vous de perdre quelque chose qui vous cause de la douleur? Quand vous êtes plus heureux sans elle, vous reconnaissez simplement la réalité. Bien sûr, vous êtes plus heureux sans conflit constant.
Ces mots que les femmes craignent, ce ne sont pas des armes de destruction. Ce sont des outils de construction. Ce sont des blocs de construction pour soit reconstruire votre relation actuelle sur une base de respect, soit construire une nouvelle vie sans quelqu'un qui ne vous mérite pas. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre dans la peur, à marcher sur des œufs, à vous rétrécir pour tenir sous sa couronne toujours plus grande. Ou vous pouvez prononcer les mots qu'elle craint, mais a besoin d'entendre. Vous pouvez montrer l'indifférence qu'elle redoute, mais qu'elle désire secrètement. Vous pouvez devenir l'homme qu'elle vous teste à être, au lieu du garçon qui échoue à chaque test. Je vous laisse avec cette pensée. La plus grande peur de chaque femme n'est pas que vous la quittiez, c'est que vous restiez, mais que vous arrêtiez d'avoir besoin d'elle. Que vous soyez là physiquement, mais parti émotionnellement. Que vous la regardiez et ne ressentiez rien. Pas de colère, pas d'amour, pas de haine, juste rien. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle sait que son pouvoir a vraiment disparu. C'est à ce moment-là que la couronne ne tombe pas seulement. Elle cesse d'exister. Le bouton rouge est devant vous. Appuyez dessus, et demain vous vous réveillerez en tant qu'homme qui dit ce qu'il doit être dit, quelle que soit sa réaction. Ou n'appuyez pas dessus et passez le reste de votre vie comme un figurant dans son spectacle solo, oubliant que vous étiez censé être la star de votre propre vie. Rappelez-vous, elle ne craint pas de vous perdre, elle craint que vous ne craigniez pas de la perdre. Elle ne craint pas que vous partiez, elle craint que vous restiez, mais sans vous en soucier. Elle ne craint pas votre colère, elle craint votre indifférence. Et elle ne craint pas vos mots, elle craint votre vérité. Utilisez ces mots avec sagesse, utilisez-les avec parcimonie. Mais le moment venu, quand la manipulation est allée trop loin, quand la couronne est devenue trop grande, quand votre respect de soi est sous assistance respiratoire, utilisez-les sans hésitation, sans excuse, sans pitié. Parce que la seule chose pire que d'être l'homme qui prononce les mots que les femmes craignent est d'être l'homme qui avait trop peur de les prononcer. Coucou tout le monde, je suis très curieux de savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires, que vous soyez en France, au Vietnam ou n'importe où ailleurs dans le monde. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché ou fait réfléchir? Votre avis est très important pour moi. Et si vous aussi, vous avez une histoire incroyable ou émouvante à partager, n'hésitez pas à la raconter ci-dessous. C'est toujours un plaisir de lire vos expériences et de les partager avec toute la communauté. Où que vous soyez, je vous souhaite d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt.